aussi de la Constitution renvoie à la même idée, au même esprit. Donc, en tant que professionnel de la sécurité, n'était-il pas nécessaire de réquisitionner l'armée? N'était-il pas nécessaire? Je ne suis pas compétent de répondre à ça. Et vous avez informé l'hiérarchie quand même? Ah, moi, ma hiérarchie, oui. Votre hiérarchie a été informée? J'ai été instruit par ma hiérarchie, oui. Et ce que j'ai suivi, j'ai informé ma hiérarchie. Tout ce qui est l'armée, je ne connais pas. N'avez-vous pas constaté une certaine défaillance dans la sécurisation du peuple, des personnes et de leurs biens? Je ne peux pas vous le préciser. En tant que professionnel de la sécurité? Je suis professionnel de la police. Oui. Ce qui s'enseigne dans les écoles militaires en matière de sécurisation des citoyens, je ne suis pas ces cours-là. Moi, ce que je sais, oui. Je sais que la police est chargée de protéger les citoyens et leurs biens. Le reste, je ne peux pas m'aventurer dans ce que vous dites. Merci, monsieur Camara. Bonjour, monsieur Camara. Bonjour, cher maître. Je prendrai, en dépit du passage de mon talentueux confrère, qui a posé la plupart de mes questions. Mais je n'ai que deux préoccupations. La première, c'est celle relative à l'intervention des services spéciaux. Je voudrais savoir, est-ce que c'est la première fois que vous avez constaté la présence des agents des services spéciaux lors des manifestations en Guinée? Si c'est la première fois. Sincèrement, je n'ai jamais intervenu en maintien d'ordre avec les services spéciaux. Par contre, je reconnais une qualité au ministre chargé des services spéciaux. Au temps du CNDB, quand on était agacés par des fous, parce qu'il y avait coupure de courant par-ci, et il y avait des coupures de courant par-là, souvent, le ministre Kébro venait, la population l'applaudissait, il sensibilisait, il appelait les DG, on rétablissait le courant et on avait la paix. Ça, j'ai vu ça. Mais ça ne s'appelle pas maintien d'ordre. C'est toujours dans le cadre de la sensibilisation. Mais toujours, nous, on a intervenu avec les escadrons mobiles. Bien. Est-ce que, en tant que spécialiste, la lutte contre le banditisme ne relève pas quelque part de la sécurisation, en tout cas, de la population? La lutte contre le banditisme. Cher maître, le cadre pour lequel nous sommes ici, ce n'est pas dans le cadre de la lutte contre la criminalité ni de la drogue. C'était un mouvement de foule et pour cela, le législateur a choisi des services qui sont spécialisés, équipés, formés pour cela, et c'est eux qui devaient être là. Donc je ne peux pas déterminer la position ou la mission d'un ministre d'État, et surtout encore qui s'occupe des services spéciaux. Parce que le service spécial, il y a beaucoup de choses qui incluent, qui ne se disent pas. Hein. Quelles sont les choses qui sont incluses? Quels sont les agents qui composaient ou qui composent alors le service? Quels services, cher maître? Les services spéciaux. Les services spéciaux sont composés de gendarmes et de policiers, plus des fonctionnaires civils. Bien. Et lors de votre première intervention, vous aviez dit, à moins que je ne me trompe, que la foule a applaudi colonel Tegboro. Vous le confirmez? Bien sûr. Qu'est-ce que cela vous inspire? Dans un premier temps, qu'il admire, mais pour nous qui avons utilisé la psychologie de la foule, nous qui avons suivi les cours sur la foule est comme ça. Quand un petit groupe est là et ils savent qu'ils ont un plan, vous qui êtes venus, ils vous enchantent. Quand ils vont se regrouper, ils ont tous les paramètres, on vous lapide. Mais ce jour-là, certainement, c'est ce que le ministre n'a pas compris. Ça, il a été applaudi. Il était même obligé de monter sur le véhicule pour que les gens se le voient, parce que les gens voulaient le voir. Bon, lui, c'est un homme politique et populaire. C'est ça, j'ai vu la foule l'applaudir. Sur ce, je vous remercie. Merci, cher maître.
Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, Mon général, mon général, excusez-moi. Mon général, cher maître, en 2009, vous étiez le commandant de la CMIS de Cameroun. bien sûr, Et c'était l'unique CMIS. oui maître. Actuellement, il y en a plusieurs, Actuellement, si je ne me trompe pas, il y a 26. 26. Et ça vient de vous. Grâce à Dieu, oui, grâce aux autorités. Ça vient des autorités, c'est pas moi. Le technicien propose, c'est les politiques qui entériment. D'accord. Avant, la tâche était très lourde pour vous. C'est une question? Oui. Une Oui. seule CMS pour toute la République. Oui, la densité et les zones criminogènes ou les zones chaudes en matière de mouvement de foule aujourd'hui et en ce moment-là, ce n'était pas la même chose. D'accord. Est-ce que vous étiez membre du CNRD? CNDD, CNDD. ça c'est autre chose. D'accord. Ramenez-moi au stade. D'accord. Mon colonel, vous maintenez que 2 véhicules de la garde présidentielle ont stationné à la rentrée du stade. Je précise, oui, 2 camionnettes, oui. Et le commandant Toumba était à pied. Oui, je réitère, oui. Et à son arrivée, les tirs ont commencé. À l'intérieur du stade, oui. Et selon vous, votre mission était terminée? Non, nous, notre mission n'a pas été terminée quand les cours de sommation ont commencé. Quand des personnes étranges déjà, ceux qui ne sont pas censés être là et qui sont plus forts que vous, c'est des commandos, ils viennent. À partir de moi déjà, je vous ai dit, à partir du studio Photo Star, dès que moi j'ai vu les bérets rouges rentrer, on a cédé. Parce que c'est fini ça, nous on ne pouvait plus rien. Et si vous avez eu le courage de rester, qu'est-ce qui allait arriver? Je ne peux même pas avoir le courage de rester, parce qu'en matière de tactique, il ne faut pas faire le faux héros. Je vais m'arrêter devant un commando qui est armé et peut-être que je ne serai pas là aujourd'hui. Il ne faut pas faire le faux héros, il faut savoir utiliser le terrain. Je me suis mis à l'abri. Mais vous êtes tous de la sécurité, non? Vous dites? Vous êtes tous de la sécurité, non? Cher maître, je crois, moi je n'ai rien à vous dire. Vous savez, la sécurité est catégorisée. Et en fonction, l'arme la plus grande de la police, la plus longue et la plus lourde, s'arrête au Péamaka. Mais allez-y voir les équipements des militaires. Donc moi je n'ai pas à vous dire, laissez-moi dans le cadre de la police. D'accord. On peut conclure que si l'armée, les bérets rouges n'étaient pas arrivés, la police allait convenablement faire son travail de maintien d'ordre ces jours-là. Non, la police, ça c'est notre travail, ça. D'abord, l'autorité a dit que la manifestation était interdite. Mais les leaders, plus leurs militants, ont forcé, ils ont dit qu'ils tiendront coûte que coûte. Et les forces de l'ordre ont mis les dispositifs bien avant. Ils sont venus, ils ont démonté, ils ont tenu. Quant à nous, les spécialistes, c'était de constater, les laisser tenir, constater les faits, rendre compte à qui de droit. Et puis, puisque ceux qui ont organisé sont connus, ils allaient être interpellés après. Mais, parce que déjà, je l'ai dit et je le répète, la façon que les gens s'étaient regroupés au stade, la façon que la foule était compacte, tous ces morts qu'on dit aujourd'hui, tous ne sont pas morts par balle, mais ils sont morts par faiblesse. Parce que les plus forts ont piétiné les plus faibles. D'accord. Mon général, vous avez échangé plusieurs fois avec le directeur national des services de police et avec le ministre de la Sécurité. Tout le long des événements, est-ce que vous avez échangé avec lui? Paix à son âme. Si vous dites que j'ai échangé plusieurs fois, moi je n'ai pas échangé plusieurs fois, même avec le DG. C'est la seule fois que je l'ai dit de venir constater ce qui venait de se faire au stade par les militaires et si possible de venir avec le chef d'état-major général des armées parce que c'est des infractions militaires qui venaient d'être commises. Je n'ai jamais parlé avec le général. Le général Toto, d'abord,
C'était le ministre de la Sécurité, il était général, moi j'étais capitaine. Moi je n'avais même pas accès au général. Quand nous envoyons le général venir, on partait de l'autre côté. Je ne pouvais pas, je n'avais même pas droit d'appeler le ministre.